Salut les devins, c'est Saikyo. Une très courte vidéo PLT de réaction à chaud. Vous le savez déjà, je ne suis pas chez moi ce week-end, donc si vous écoutez cette vidéo-là le dimanche, date à laquelle j'ai prévu qu'elle sorte, parce que j'ai enregistré cette vidéo-là bien avant, et justement j'ai fait de mon mieux pour pouvoir vous l'enregistrer, pour pouvoir vous tenir informé. C'est le but principal de cette vidéo-là. Donc il n'y aura pas vraiment d'analyse, de théorie, de prédiction, quoi que ce soit, mais principalement de l'information pour vous. Je ne voulais pas que le temps passe et que vous ne sachiez pas tout ça. Tout ça pour vous dire que vous savez déjà probablement que Toyotaru, le co-auteur du manga Dragon Ball Super, la version manga comme on dit papier, co-auteur bien sûr aux côtés de Akira Toriyama lui-même, était présent à la Comic-Con de Naples en Italie, avec tout un truc, des stands, etc. organisés autour de Dragon Ball Super, une séance d'autographes et tout ça. Et là-bas, Toyotaru a réalisé tout un tas d'interviews. Je vous mettrai les liens en description. Tout cela a été rapporté par des sites italiens et nous a été donné en français par des sites comme Dragon Ball Super France et db-z.com que je remercie, que je crédite encore une fois pour tout le boulot qu'ils font. Et honnêtement, ces interviews-là, il y en a des pages et des pages. Mais je vais focaliser aujourd'hui sur deux informations qui nous concernent à très court terme et le reste on s'en parlera sûrement une prochaine fois dans d'autres vidéos. En tout cas, si ça vous intéresse de lire tout ça, d'en découvrir plus, vous allez voir qu'il y a des informations croustillantes quand même que je vous mets en description. Et du coup, la première chose qui a été dite par Toyotaru, c'est qu'il est en train de préparer le terrain que Dragon Ball Super rejoigne la fin de Dragon Ball Z. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi Toyotaru aurait dit Dragon Ball Z et non pas Dragon Ball, parce que lui, il s'occupe du manga et le manga ne s'appelle pas DBZ mais DB, il faut bien se dire que la vision de Toyotaru et de la Toonimation est maintenant une vision unique. Même s'il propose deux histoires, il faut bien se rappeler, et j'espère que vous avez vu cette vidéo-là sur ma chaîne, concernant la cellule mise en place, la Dragon Ball Room, qui est censée pouvoir réunir autour de la même table les auteurs comme Toriyama Toyotaru, et aussi la boîte d'animation la Toei, la maison d'édition du manga la Shueisha, et tous les producteurs, les constructeurs, voilà, les fabricants, et les revendeurs aussi de produits dérivés autour de la saga Dragon Ball dans son ensemble. Super, Z, GT, tout ce que vous voulez. Donc, pour que même si l'histoire de l'animé du manga diffère un petit peu, pour que quand même ils prennent tous une direction unique. Donc en gros de cette phrase, ce qu'il faut en comprendre, c'est que Toyotaru est en train de tout faire pour que Dragon Ball Super fasse en sorte de coller et d'être cohérent avec la fin de Dragon Ball Z. Mais par contre, il y a une fausse information qui court sur internet, et c'est soit parce que les gens se trompent, ou les gens ont mal lu, ou certains vous mentent malheureusement, c'est que, en tout cas, il n'a pas été dit que la fin de Dragon Ball Super rejoindrait la fin de Dragon Ball Z. Il faut bien lire attentivement, ce n'est pas la même chose. La manière dont ça a été dit, c'est qu'à un moment ou un autre, Dragon Ball Super va faire en sorte de nous remontrer justement les événements de la fin de DBZ, c'est-à-dire le 28e Tenkaichi Budokai, le tournoi des arts martiaux, dans lequel bien sûr Goku a pu rencontrer Oob pour la première fois, se battre un petit peu avec lui durant le tournoi, et faire en sorte d'en faire son élève et partir avec lui. Voilà, c'était la fin de Dragon Ball Z. Et c'était aussi la fin du 42e tome de Dragon Ball. Et je vous rappelle aussi que Dragon Ball Super ne se passe pas après Dragon Ball Z. Dragon Ball Super se passe entre la mort de Kid Buu, Majin Buu pur, et ce fameux 28e tournoi. C'est entre les deux. Et après Dragon Ball Z, eh bien, il y a 10 ans de creux, et après ces 10 ans, il y a Dragon Ball GT. Alors c'est clair, Dragon Ball GT n'est pas canon. Dragon Ball GT appartient uniquement à la Toonimation, et a été fait par la Toonimation. D'ailleurs, c'est pour ça que les épisodes filler hors série de Dragon Ball Super ressemblent beaucoup aux intrigues de Dragon Ball GT. Bon bref. Et donc DBGT ne fait pas partie de la chronologie, de la continuité justement de cette chronologie de Dragon Ball. Mais peu importe, imaginons que la Toonimation n'a pas envie de foutre le bordel dans la tête des fans et n'a pas envie de foutre en l'air DBGT malgré tout. Eh bien, entre la fin de DBZ ou du dernier tome de Dragon Ball et le début de Dragon Ball GT, on va mettre de côté l'idée de canon ou pas canon, pour le moment on s'en fout, eh bien il reste 10 ans à exploiter, 10 ans de creux. Et c'est un creux dans lequel Dragon Ball Super peut très facilement s'immiscer. Alors pour moi, je vous ai déjà teasé ce que je pense il y a quelques jours en arrière, comme quoi je pense que pour moi, ça serait pas mal logique en tout cas qu'une nouvelle extension de la série, autre que Super, je vous avais cité par exemple Dragon Ball Omega, ça pourrait être Dragon Ball Super Z, enfin bon, peu importe, eh bien prennent la place et prennent la suite justement et s'installent au moins dans ce creux des 10 ans. Et après honnêtement, si Toriyama et Toyotaru ont envie de annuler complètement DBGT, ils en ont tout à fait le droit. Et comme l'a dit un des producteurs de Dragon Ball Super, et non pas Akira Toriyama, je sais que beaucoup de fans parmi vous ont cru que c'était Toriyama qui l'avait dit, mais non, c'est un producteur de Dragon Ball Super qui a dit qu'il fallait considérer Dragon Ball GT comme une histoire parallèle. Et du coup, si Toyotaru, en plus de s'installer dans le creux des 10 ans, veulent le dépasser et aller plus loin, ils pourront le faire et s'en foutront totalement de DBGT. Après, ça dépendra des négociations internes, on va dire, avec la Toonimation. Est-ce que, commercialement parlant, c'est si important que ça? Ou est-ce qu'au final, ils arriveraient à faire comprendre aux fans que DBGT n'est pas canon et c'est parallèle, voilà, c'est cool comme ça et ça le restera? Ou est-ce que l'esprit collectif des fans est trop fort et beaucoup trop de monde n'arrive pas à comprendre que DBGT n'est pas canon et du coup, DBGT est devenu un petit peu sacralisé comme étant une
déçu de DBZ, et du coup faut pas trop y toucher, faut pas l'annuler. Bon, voilà, c'est une discussion, et de toute façon, comme je vous l'ai dit, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai vraiment pas beaucoup de temps sous la main, du coup je vais pas trop rentrer dans une vidéo longue, mais en tout cas sachez que il y a une vidéo sur laquelle j'avance très bien, et c'est pour ça aussi que je n'en dis pas trop aujourd'hui, une vidéo que je vous promets depuis vraiment des mois, mais qui ne va vraiment plus tarder à arriver sur la chaîne. C'est bien sûr pour vous proposer mes idées concernant toute la fin de Dragon Ball Super, et quelle pourrait être sa suite. Du coup les devins, avant de se quitter, on passe sur la deuxième information, qui a été bien sûr donnée encore dans une autre interview par Toyotaro lui-même aussi, et là ça nous concerne à très court terme, et bon je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo concernant la fille Kale, la fille Super Saiyan de l'univers 6, mais bon je vous le redis ici parce que c'est dans le thème des interviews de Toyotaro, et la question qui a été posée à Toyotaro c'est: auriez-vous un mot à nous dire sur le prochain arc de Dragon Ball Super, sous-entendu l'arc survie de l'univers? Et Toyotaro a répondu: tout ce que je peux dire c'est, ne croyez pas connaître les équipes définitives du tournoi du pouvoir, même si elles ont déjà été révélées. Et ça, on a eu une interview récemment d'un producteur de Dragon Ball Super, de l'animé bien sûr, qui nous avait dit en fait de se méfier des apparences concernant l'univers 7, que même si on pensait que ces 10 membres avaient été révélés, bien sûr les membres participant au tournoi, qu'il pourrait y avoir des changements. Et là Toyotaro est en train de nous parler de possibles changements, ou d'imprévus ou quelque chose comme ça, concernant tous les membres en fait. Et ça correspond aussi avec les spoilers que je vous ai présentés sur la chaîne récemment. Comme quoi pour l'épisode je crois 92 de mémoire, si je dis pas de bêtises, il nous a été dit que tous les membres des univers pour le tournoi ne seraient pas forcément là. Du coup je pense que ces interviews là qui nous sont données sont clairement en lien avec cet épisode 92 qui sera diffusé de mémoire le 28 mai de cette année 2017, et donc tout ça est en train de sous-entendre que les équipes vont être remaniées. Alors pour le moment, pour moi, le truc qui me semble être le plus logique, c'est que si certains membres n'ont pas pu venir pour une raison X ou Y qui nous sera dévoilée bientôt, même si j'ai quelques idées, mais bon, on en parlera probablement sur la chaîne ensemble ou dans les lives si vous le voulez bien, eh bien imaginez que les membres n'arrivent pas, tout simplement je me dirais que ça ferait des équipes déséquilibrées, par exemple une de 10, l'autre de 8, l'autre de 5, une autre de 4, l'autre de 9, enfin bon, peu importe, ou tout simplement qu'il n'y a pas assez de combattants dans un univers. Je vais dire n'importe quoi, mais si dans l'univers 4, il y a que 3 combattants, de tout l'univers, il y a vraiment que 3 combattants connus par l'ange, comment on fait? On amène 7 autres combattants qui sont nuls, qui vont se faire tuer direct, qui ne savent pas combattre, ou est-ce qu'on combat qu'à 3, vous voyez? Donc au final, vaut mieux y aller à 3. Mais honnêtement, et je vais vous laisser sur cette question, il me semble, en lisant cette interview de Toyotaro, et si vous avez lu l'interview du producteur de l'animé de DBS, que ça va être un petit peu plus poussé que ça, que des membres absents, mais qu'il va y avoir comme des changements, des interversions, etc. J'ai vu des théories de fans qui sont plutôt séduisantes, je vous le dis, concernant le fait que par exemple, Zeno pourrait forcer les Akaishin à se battre, et que du coup ça ferait sortir un des membres que les univers auraient prévu. Donc par exemple, j'ai vu des personnes dire c'est fait exprès d'avoir mis Kame Sennin au tournoi, parce que l'univers 7 va choisir d'enlever son membre le plus faible et de le remplacer par Beerus. Alors c'est vrai que l'idée me paraît un petit peu folle, je vous l'avoue, mais en même temps ça me séduit, parce que déjà dans cet arc-là, je pense vraiment que pour une raison, peu importe X ou Y ou Z, ce que vous voulez, on va voir au moins quelques-uns des Akaishin se battre. Ça me semble être l'arc approprié pour ça. Et rappelez-vous qu'on se trouve dans le monde du vide. Il n'y a ni espace, ni temps. Sachant que quand les Akaishin se battent, il y a un risque de destruction des univers. Mais s'ils sont dans une zone dans laquelle il n'y a pas d'espace, ils n'ont rien à détruire. Donc je pense que le fait que cet arc-là et ce tournoi-là, survie de l'univers, tournoi du pouvoir, se déroule dans un monde sans espace, c'est clairement un gros tremplin pour nous faire comprendre que les Akaishin, ou même d'autres anges, ou je ne sais pas quoi, vont pouvoir se battre et pouvoir le faire sans retenue. Bon, pour moi, je pense surtout qu'on va rester focalisé sur les Akaishin. Je pense que c'est maintenant l'étape supérieure et que c'est un peu à leur tour d'être mis en avant en termes de combat. Du coup, les devins, on s'en reparlera très rapidement sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire ce que vous pensez. Quels pourront être ces remaniements, justement, autour de ces personnages, quels univers pourraient être impactés, comment, la présence de Dieu, des Kaioshin, des Akaishin pour se battre justement pour leur univers. J'ai vu aussi des théories très folles, comme quoi Zeno s'amuserait à changer, intervertir tous les membres de chaque univers. Bon, voilà, on peut partir dans tous les sens. Dès que j'aurai des éléments en main et du temps pour le préparer une vidéo, je vous en ferai part. Et bien sûr, n'hésitez pas à me parler de cette fameuse fin de Dragon Ball Super qui se fera rejoindre par les événements de Dragon Ball Super. Sans nous préciser, je le répète, que Dragon Ball Super va se finir en même temps que DBZ. Ça n'a pas été dit. C'est vrai que si ça se passe comme ça, ce serait une très triste nouvelle. Je ne voudrais pas que ça se finisse si tôt. Et je pense qu'il reste énormément d'histoires à explorer justement dans les creux, etc. Des 10 ans qui restent et tout ça. Du coup, je vais vous laisser sur ces infos-là et ces questions-là. Je m'excuse une nouvelle fois de ne pas pouvoir être présent dans la zone commentaire de cette vidéo et des 2 dernières vidéos. Comme je vous l'ai dit, je suis absent, donc j'avais préparé ces vidéos à l'avance et j'ai fait exprès que vous puissiez au moins avoir ça. En tout cas, je vais tout faire pour tous vous lire et je ferai ce que je peux. Voilà, je ne peux pas vous promettre mieux pour pouvoir répondre à certains de vos commentaires. Du coup, je vous remercie énormément et je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.